Donc enchanté, moi c'est Jules, je travaille chez Smappen. On fait de la géodata et on essaie de la vulgariser un peu pour un peu tout le monde. Donc nos clients principaux, c'est des gens qui veulent installer des magasins, une boulangerie, un sushi shop, des choses comme ça. Et donc on est amené à pas mal gérer de la data et à la présenter sur une carte. Du coup, avant les tuiles vectorielles, tout ça, aujourd'hui, je vais essayer de vous exposer un petit problème. C'est comment afficher, disons, 10 millions de points, je dis ça au pif, hein, 10 millions de points sur une carte. Du coup, moi, je pense que je prendrai le problème un peu naïvement. Je prends ma data, je la télécharge dans un format, disons le GeoJSON pour ceux qui connaissent un peu la géodata. Je la télécharge et je dis un truc comme Mapbox, Maplibre, Leaflet ou autre, affiche-moi ça. Et en soi, ça va marcher à peu près, tout dépend du PC que vous avez, mais ça pourrait marcher. Le problème de ça, c'est que le transfert est assez long et ça va être très très gourmand en ressources. On peut optimiser ça assez facilement en disant notre carte, on va avoir qu'un petit morceau d'affiché. Donc je vais prendre ce petit morceau de carte, la bounding box, on appelle ça, par exemple juste Toulouse et ses environs, et je vais aller chercher la donnée que pour cette région-là, et je vais essayer de l'afficher. C'est pareil, en fonction de la donnée, ça va prendre un peu de temps, ça va s'afficher. Par contre, dès qu'on va bouger, il va falloir recalculer parce qu'on aura une nouvelle zone à analyser et on va devoir recalculer tout ça. Du coup, l'autre solution qui est un standard, c'est les tuiles vectorielles. Donc, on en vient au sujet du jour. Et les tuiles vectorielles, qu'est-ce que c'est? Les tuiles vectorielles, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. Là, j'ai un petit exemple de l'application Smappen qui affiche des tuiles vectorielles pour afficher l'ensemble des bars qui se trouvent en France. Donc, vous avez vu au tout début, là, il y a un petit carré qui a commencé à se charger sur la Normandie et la Bretagne. Alors, vous pouvez vous dire, c'est là où il y a le plus de bars. Bon, ça devrait mettre plus de temps à charger, mais il y a aussi beaucoup de mer. Du coup, la donnée va venir plus vite parce qu'en fait, on va sélectionner on va pouvoir télécharger que la donnée qui est réellement là. Donc on va avoir des cubes qui vont être plus denses quand il y aura de la population partout. Donc là, on voit qu'assez dynamiquement, on peut zoomer jusqu'au diagramme en allant chercher les trois brasseurs et afficher des données sur les trois brasseurs, et ça s'affiche quasiment instantanément. Donc comment ça marche? Une tuile vectorielle, en fait, donc vous avez l'habitude, vous voyez ça sur votre téléphone, en fait c'est une pièce d'un puzzle avec trois coordonnées, x, y, vous pouvez voir longitude, latitude, c'est pas exactement ça, mais on peut se mettre ça dans l'idée, et z qui est un zoom. Puisqu'en fait, les tuiles vectorielles, ça va juste être une carte du monde, qui est la première tuile. On va la couper en 4 pour faire un niveau de zoom. Et sur chaque niveau de zoom, on va pouvoir aller redécouper ça en 4 et à chaque fois zoomer de plus en plus. Donc avec le Z qui est le zoom et le XY, on va pouvoir avoir n'importe quelle position sur la Terre et donc aller requêter des données juste sur cette position-là et aller charger beaucoup plus dynamiquement. Et en fait, ils ont établi un standard qui permet d'assez facilement reprojeter nos données sur nos tuiles. Donc, chaque tuile, qu'est-ce que ça va contenir? Ça va contenir une représentation vectorielle des géométries. Donc là, moi je vais jouer avec des points, mais vous pouvez voir ça comme chaque tuile qui est la définition d'un SVG, avec une définition vectorielle qu'on peut zoomer, qu'on peut dézoomer, etc. Et de la métadonnée pour chaque géométrie. Alors, une tuile, comment ça va se construire? Là, on va partir dans l'aspect un peu plus complexe. En fait, nous, on utilise PostGIS, qui est un plugin Geodata pour PostgreSQL. Et ça nous donne plein de petites fonctions utilitaires qui nous permettent de gérer facilement les tuiles et d'en créer facilement. Donc la première étape pour créer une tuile, c'est de définir les coordonnées de cette tuile. C'est la pièce de notre puzzle qu'on va vouloir remplir avec de la donnée qui nous appartient.
Donc là, on a une coordonnée zoom Z, enfin 16, qui est assez précis. On voit bien qu'on est au Diagora, donc c'est ici même finalement. Et des coordonnées, donc c'est X, Y. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez représenter ça comme des latitudes, longitudes, sauf que c'est une autre projection, donc c'est la coordonnée dans le puzzle en fait. Chaque pièce est numérotée, donc là on retrouve assez facilement notre pièce du puzzle. Sur cette pièce de puzzle, pour afficher des points, on va vouloir croiser ça avec un dataset qui nous est propre. Tout à l'heure, quand je vous ai montré l'application SmapHunt, c'était la carte des barres. Là, l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, c'est carrément à peu près tous les points d'intérêt, les entreprises qu'il y a en France, en tout cas celles qui sont recensées sur SmapHunt. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire un select d'une géométrie, donc un point pour nous, d'un dataset, et on va vouloir faire l'intersection de cette géométrie avec l'enveloppe qu'on a définie tout à l'heure. Donc l'enveloppe, elle est ici, c'est les mêmes coordonnées qu'on avait tout à l'heure. On prend une petite marge juste parce que ça c'est par convention, c'est au cas où on ait des informations affichées sur les tuiles d'à côté. Et on fait l'intersection avec notre géométrie. Là, je vous passe les détails, c'est juste pour, si jamais il y a des gens qui s'y connaissent un peu en géodata et qui me disent que ça risque d'être inexact, notre dataset que je vais vous montrer, il est avec des coordonnées longitude, latitude, ce qui n'est pas le cas des fonctions utilitaires de PostGIS, qui sont plus en degrés, ce qu'on voit souvent en géodata aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite transformation. Là, c'est juste dire, est-ce que le point qui est sur la ligne 1, est-ce qu'elle elle est bien dans ma tuile ou pas? Et donc, je vais pouvoir récupérer des points de mon dataset que vous voyez en bleu ici. Donc, c'est les points qui sont à l'intérieur de ma tuile que j'ai définie tout à l'heure. Ça, ensuite, il va falloir encore une petite étape avant d'obtenir une vraie tuile, c'est reprojeter ça dans l'image de la tuile. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir facilement utiliser des longitudes, latitudes pour cette tuile. Le plus simple pour créer un dessin vectoriel dans cette tuile de nos points, c'est d'avoir la projection de notre point sur cette tuile. Ici, c'est ce qu'on fait. On dit qu'on définit une tuile de 4096 par 4096, et comme si on avait notre point sur une image, on va reprojeter ce point sur le pixel XY de notre tuile. En gros, ce qu'on obtient, c'est quelque chose comme ça, où on avait une carte du monde avec longitude, latitude, par exemple les 3 brasseurs qui a ces coordonnées-là. Sur l'image de ma tuile que je vous ai montré tout à l'heure, les coordonnées seront 1688, 3635. C'est des coordonnées que vous pouvez associer à des pixels, puisque c'est un carré de 4096 par 4096. Je reviens juste pour être sûr que vous ayez compris. Les 3 brasseurs, si je ne me trompe pas, c'est par là. En fait, ces coordonnées, voilà, ça va être, je crois que les Y sont comme ça, donc c'est 3000 et quelques. Et là, ici, on est à 1600 parce qu'on est à peu près à la moitié du carré. Donc c'est juste reprojeter ça pour que chaque tuile puisse être dessinée unitairement directement sur votre navigateur. Et enfin, on wrap ça dans du MVT, Mapbox Vector Tile, puisque c'est ça le standard. En fait, ça c'est PostGIS qui nous permet de renvoyer un protobuf qui peut être ensuite compris par Leaflet ou MapLibre ou n'importe quel framework qui permet de représenter des tuiles vectorielles dans votre navigateur. Alors ensuite, pour la représenter, en fait, il faut juste donner l'adresse d'un serveur. Alors je dis juste, c'est toujours pareil, mais en fait c'est assez simple. Je vais vous montrer un cas concret tout à l'heure. Il faut juste donner les coordonnées de votre dataset, enfin de notre serveur qui permet de servir ces tuiles, et les paramètres seront ZXY. Là j'ai un extrait, c'est la documentation de MapLib, hein. C'est juste un exemple que vous pouvez retrouver sur internet et que je vous remets dans les références tout à l'heure si vous voulez jouer avec un dataset que je vais faire tourner en local, et je vais vous montrer comment faire tourner ça. Là, ce que je dis aussi, c'est que les points, en fait, je connais mon dataset, je sais que sur ces tuiles, c'est des points, et je vais vouloir faire un cercle violet pour les représenter. Donc, on va passer à un petit cas concret.
Alors, que je me retrouve ici, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller ingérer un dataset. Donc j'ai des points, vous voyez que j'ai 571 émaux de data, donc je crois que c'est 6 millions de points, donc je vous ai menti tout à l'heure, c'est pas 10 millions, c'est 6 millions. On s'en fiche, ça peut être autant qu'on veut. Et je vais aller ingérer ça dans ma base de données PostgreSQL. Je vous passe tous les détails ici. Je vais aller juste lancer ma base, qui est déjà lancée, tant mieux. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer deux exemples. Un exemple où j'essaie de présenter un fichier GeoJSON que j'ai aussi généré à l'aide de PostGIS. Donc on voit que c'est un fichier qui fait 135 émaux. Donc normalement, c'est 135 émaux qui doivent passer sur le réseau. Et je vais aussi vous présenter un serveur qui sert mes tuiles. Et ce serveur qui gère mes tuiles, en fait, ça s'appelle Martin. Il y en a différents qui existent. Ça prend juste votre base de données PostgreSQL, ça analyse la donnée et ça permet de servir des tuiles. Donc ça crée un serveur qui répond pour Z, X, Y avec la tuile croisée avec la donnée de votre table. Donc je lance ce serveur-là, c'est aussi simple que ça. J'ai ingéré ma donnée, je lance mon petit serveur. J'ai un petit catalogue qui se crée, je vais vous passer ce détail-là. Et je vais aller chercher mes petits front-end qui sont les exemples en fait de Mapbox et de MapTiler à les mêmes, je pense, qui vous permettent de représenter ça. Donc le premier exemple, c'est les GeoJSON. Donc c'est le fichier de 135 émaux que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais essayer, je suis allé les sélectionner, je vais le loader. Donc j'ai la partie réseau en moins quand même. Et on voit que ça met un peu de temps à s'afficher, mais ça s'affiche quand même. Et on voit d'ailleurs que derrière, il doit le représenter un peu comme des tuiles. Si je dézoome, ça continue à s'afficher, je vais pouvoir me balader un peu, mais plus je vais dézoomer, là j'y suis allé un peu fort avec le trackpad, là on voit que par contre, il continue quand même, il y arrive un peu, mais on voit que derrière il n'arrive plus à charger, l'expérience est pas top, et au bout d'un moment, je vous le cache pas, ça va se mettre à friser. Comme j'ai pas le temps, je vais pas le laisser friser. Et je vais vous montrer l'exemple avec le même dataset. Enfin, d'ailleurs, pas le même dataset parce que là, j'avais filtré à 1 million de points, parce que sinon, ça marchait tout simplement pas. Et je vais vous montrer le même exemple avec les tuiles. Tout de suite, vous voyez que j'ai mes 6 millions de points. Ça charge beaucoup plus vite sur Toulouse et je peux me balader beaucoup plus simplement. D'ailleurs, il sait très bien que quand je vais scroller vers le haut, il a déjà préchargé les tuiles, etc. Et ça va être beaucoup plus fluide. On voit que j'ai mon fond de carte qui charge parce que ça bloque pas le navigateur, etc. Bon, forcément 10 millions de points sur une carte de France, à force c'est du tout violet, c'est pas non plus super visible. Mais c'est pour vous montrer un petit cas concret et pour vous montrer qu'en 2 minutes avec un outil comme Martin, vous pouvez essayer de faire des tuiles avec n'importe quelle donnée si vous l'avez en format géométrique comme dans PostGIS par exemple. Alors je reviens sur les slides. Donc là, bon, il n'y a pas eu de cris, je m'attendais à des cris, des trucs, mais bon, tout le monde doit se dire quand même, c'est super fort, ça permet de assez simplement représenter de la donnée. Après, il ne faut pas se leurrer, 1 giga va toujours rester 1 giga, c'est-à-dire que le transfert réseau qu'il y a pour du GeoJSON, bien qu'on soit avec du protobuf, c'est un peu plus optimisé, etc. À un moment, si vous voulez envoyer trop de données, ça passera pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est limiter les métadonnées que vous faites transiter. Nous, par exemple, chez SMAPN, on ne va chercher les détails d'une entreprise que quand on clique sur cette entreprise. Donc il y a un deuxième chargement pour chaque entreprise. Vous pouvez agréger les données en fonction du zoom. Donc puisque vous avez une coordonnée Z qui va vous dire, vous pouvez clusteriser vos données assez facilement et même côté serveur pour optimiser tout ça. Et vous pouvez aussi limiter l'affichage en fonction du zoom, tout simplement pour dire c'est trop dézoomé, j'arrête avec ça.
Faut savoir aussi que c'est assez coûteux côté serveur, mais il n'y a pas trop de problème. Et surtout, vous pouvez mettre en place du cache, surtout si vos données sont statiques et que vous n'avez pas de requêtes différentes par utilisateur. Nous, c'est vrai que chez SMAPN, on a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Donc, on ne peut pas toujours faire ça. Mais pour la plupart des datasets, par exemple, quand vous regardez Google Maps ou des choses comme ça, bah, en fait, vous tapez sur du cache et tout se passe bien parce que les routes, on ne les met pas à jour si souvent que ça. Voilà quelques références si jamais vous voulez jouer avec. Je pense que ce sera mis sur le site du DevFest. Et c'est tout pour moi.